Les adultes se débrouillent avec leur smartphone et tout le reste. Les plus jeunes, c'est plus difficile, ces problèmes de concentration. On les a chiffrés, ils sont en nette augmentation par rapport à ce qu'on a vécu. Ce n'est pas chiffré, il n'y a pas d'estimation, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui consultent des psychologues pour ces problèmes de concentration à l'école, et aussi de plus en plus d'adultes qui consultent des coachs en entreprise parce qu'ils se plaignent justement de problèmes de concentration. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre cerveau est submergé d'informations. Quand on travaille, que ce soit un enfant qui travaille ses cours, ou un ado qui travaille ses cours, un adulte qui rédige un rapport, ou même si on veut lire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est quand même toujours perturbé par un SMS qui arrive sur le téléphone portable, par un petit bip-bip qui nous prévoit qu'un nouveau mail est arrivé, ou encore par la sonnerie du téléphone. Donc on répond au téléphone, on regarde ses mails, et finalement notre cerveau va sauter d'une activité à l'autre. Il arrête ce qu'il est en train de faire pour se concentrer sur une autre tâche. Il revient à la tâche précédente, il reprend le fil, donc on perd en concentration, on perd du temps. Et à la fin de la journée, c'est vrai que parfois on est même un peu frustré parce qu'on n'arrive pas à terminer tout ce qu'on s'était dit qu'on allait faire dans la journée. Et ça crée quand même ce sentiment de frustration. Tout ça finalement, puisqu'on picore. Quelque part, oui. Alors, comment arriver à mieux faire ? Comment arriver à maîtriser son attention ? Dans un livre qui est publié aujourd'hui, un chercheur en neurosciences nous explique justement qu'il est possible de mieux maîtriser son attention. On a tous des problèmes pour rester concentrés parce que notre attention va se porter sur ce que notre cerveau va évaluer à chaque instant comme important. Or, notre cerveau, il faut savoir que ce n'est pas une chose unique, c'est des circuits qui sont en interaction avec les uns avec les autres, qui vont avoir tous leur idée de ce qui est important. Donc, il y a une partie du cerveau qui va dire que ce qui est important, c'est ce qui est amusant. Il y a une partie du cerveau qui va dire que ce qui est important, c'est ce qu'on cherche à faire, l'objectif. Donc, vous allez avoir ces petites guéguerres dans le cerveau qui vont résulter dans des phases de déconcentration. Alors, c'est vrai pour les enfants comme pour les adultes, sachant qu'il y a un système qui s'appelle le système exécutif qui occupe la partie antérieure du cerveau, qui est plus en charge de stabiliser la concentration. Et cette partie du cerveau, elle va arriver à maturité en fin d'adolescence. Donc, les enfants sont un peu moins armés que les adultes pour arriver à se concentrer. Finalement, rester attentif, c'est arriver à rester sur ce qu'on a à faire, malgré des distractions qui vont venir balancer l'attention dans un sens, dans un autre. Donc on va se laisser distraire en permanence. Donc rester stable, c'est une forme de sens de l'équilibre attentionnel, qu'on peut matérialiser pour des enfants en les faisant par exemple marcher sur une poutre. Là, ils comprennent que pour rester stable, en fait, il faut remarquer très vite qu'on est en train de tomber et tout de suite corriger. Et que si on remarque vite, finalement, ça va être assez facile. C'est beaucoup plus facile que de remarquer une fois qu'on est tombé où là, c'est trop tard. C'est-à-dire que plus vous remarquez tôt que vous êtes en train de vous laisser distraire, mon regard est en train de partir, ma tête est en train de se tourner vers mon voisin, je le remarque, là, je peux me reconcentrer. On peut faire plusieurs choses à la fois, manifestement. La question, c'est est-ce qu'on peut les faire bien ? En fait, d'ailleurs, on ne fait pas vraiment plusieurs choses à la fois, en tout cas plusieurs choses compliquées. Il va falloir jongler de l'une à l'autre. On va surcharger la mémoire, donc à la fin, on peut être complètement épuisé par ce genre de choses. Malheureusement, dans notre société, on voit que c'est très difficile de vraiment s'isoler et de faire une seule activité pendant des heures durant. Donc, on n'a pas vraiment le choix, mais il faut apprendre à le faire d'une façon qui soit efficace. Par exemple, c'est toujours mieux de se fixer des petites missions courtes et concrètes, éventuellement avec un minuteur même. Je vais faire mes devoirs, ça c'est un très mauvais objectif, mais je vais ouvrir mon cahier de texte et lire ce qu'il y a à faire. Une petite mission, ça prend quoi, 5 minutes ? Ensuite, ouvrir mon livre et commencer à lire le premier énoncé. Et comme ça, créer des petites bulles où, à l'intérieur de cette bulle, on est complètement concentré dans ce qu'on fait. Il faut savoir que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver à maîtriser son attention. Donc c'est vraiment un travail d'observation sur la durée. Est-ce que les nouvelles technologies sont en train de modifier le cerveau de ces jeunes gens-là ? Alors c'est une crainte pour beaucoup, mais en réalité, ces nouvelles technologies, elles ne sont pas là depuis si longtemps, donc elles ne peuvent pas, sur ce laps de temps si court, modifier les structures de notre cerveau. Non, ça, c'est pas possible. En tous les cas, pas pour l'instant, donc pas d'inquiétude. On peut continuer à utiliser ces nouvelles technologies, mais en les maîtrisant, mais en se disant, par exemple, pour essayer de rester concentré, de faire son travail, eh bien, le téléphone portable, je le ferme. Mettons pendant un quart d'heure, je fais ce que j'ai à faire pendant un quart d'heure
et après je regarde mes mails, et après je referme le téléphone, et après je me reconcentre. Donc ces mini-missions dont on parle... Bonne chance. Ben oui, oui. Il y en a une ici à qui on dit ça tous les jours. Vous direz c'est son boulot, hein, mais enfin, Oui, elle est utile d'éteindre effectivement. son Mais en smartphone. cette rentrée scolaire, c'est ce qu'on peut dire à ces enfants, hein, au lieu de leur confisquer complètement leur téléphone portable, de leur dire par exemple de l'allumer toutes les demi-heures pour voir leur mail si vraiment ils ne tiennent plus. Mais que pendant cette demi-heure, ils fassent vraiment leur travail. Ouais. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre de Jean-Philippe Lachaud, Oui. Le cerveau funambule. C'est chez Odile Jacob. C'est joli, funambule. Oui. Merci beaucoup.